Qui êtes-vous? Bonjour tout le monde, on se retrouve dans cette deuxième vidéo adressée pour The Acolyte aujourd'hui. Et oui, la série est terminée. Et pour être honnête, à la base, je voulais faire une vidéo où j'exposais un peu différentes théories sur Dark Plagueis, Kimir, etc. Mais pour finir, je me suis dit que d'autres avec plus de compétences que moi le feront. Alors du coup, je ne vais pas théoriser ni rien sur Plagueis, enfin je vais pas exploser à différentes théories. Je vais juste parler d'une idée qui pourrait être très très intéressante et je vais vous laisser me dire ce que vous en pensez. J'ai eu cette idée en voyant directement Dark Plagueis du coup en train de regarder Kimir et Osha quitter la planète. Et à la fin, lorsque Kimir et Osha regardent l'océan et se tiennent la main, déjà on sent très bien qu'il y a une attirance sexuelle entre les deux, donc jusque là ça va, donc voilà. Pour moi ils font un couple toxique entre eux, puisque c'est clairement le côté obscur quoi, mais cohérent, on va dire ça comme ça. Et on sait que Kimir a été rejeté par son maître, mais on sait aussi qu'il cache beaucoup de choses, et on ne sait pas ce qui s'est passé exactement. Donc je pense, alors vous me dites ce que vous en pensez, mais imaginez que Kimir ait créé l'ordre des Chevaliers de Rennes dans l'objectif de concurrencer les Sith dans la lutte anti-Jedi. Parce qu'il aurait du coup une haine contre les Jedi, mais après il aurait eu une haine contre les Sith pour l'avoir abandonné. Et donc, peut-être que, en réalité, Plagueis n'est pas le maître de Kimir, mais est son concurrent. Et Kimir était l'acolyte avant de devenir son concurrent. Vous voyez ce que j'essaye de vous dire? C'est comme Dark Maul qui a été utilisé par Dark Sidious. Kimir aurait été utilisé par Dark Plagueis ou un autre Sith. Je suis désolé, je connais pas de légende, je sais pas qui est le maître de Dark Plagueis, ou même s'il en a eu un, je suppose que oui, mais je le connais pas. Mais peut-être que Plagueis connaît Kimir, et peut-être même qu'ils ont eu leur formation ensemble. Dans Star Wars 9, on voit très clairement plein d'acolytes sur Exegol. Il y en avait des milliers, je pense, dans la pyramide de l'empereur. Donc il peut y avoir un apprenti, un maître et des acolytes. Jusque-là, il n'y a pas de souci. Donc moi je pense qu'on en est là. Et je pense que si une saison 2 venait à venir, alors vous l'avez sûrement vu dans ma vidéo critique aussi, vous l'avez regardé, mais j'ai dit que ce qu'il manquait à la série principalement, c'était beaucoup de politique. Et je vais revenir là-dessus. Si une saison 2 est à venir, dans ce cas-là, il faudrait y voir non seulement beaucoup de politique, mais également voir la genèse des premiers Rennes, du coup. Alors, il n'y a rien qui dit explicitement que c'est les premiers chevaliers de Rennes, mais il y a tout qui porte à y croire, donc on va imaginer que ce sont les premiers chevaliers de Rennes. Pourquoi ne se battent-ils pas contre les Sith? Pourquoi est-ce qu'ils seraient en concurrence, tout simplement? Peut-être simplement parce que ils ont besoin les uns des autres, et que les Jedi sont peut-être trop nombreux, ce genre de choses. Enfin, tout ça, c'est des choses qui restent à voir. Mais en tout cas, disons que voir les Chevaliers de Rennes et les Sith en concurrence, c'est une idée qui me ferait extrêmement plaisir. Enfin, les premiers Chevaliers de Rennes, puisque du coup, ça veut dire que du temps de l'Empire, etc., ils sont plus trop d'activité. Ou alors, on peut partir sur autre chose. Au contraire, ça se trouve, ils sont peut-être même pas en concurrence, quoi. Puisque c'est les Sith qui veulent surtout prendre le contrôle de la galaxie. Peut-être que les Chevaliers de Rennes, eux, vont plutôt prioriser un esprit en mode isolationniste. On est chez nous, laissez-nous tranquilles. On veut pas de Jedi chez nous. Voilà. Et peut-être que cela, ça va plutôt les attirer vers les Sith, du coup. Mais je pense pas que Kimir veuille spécialement se restreindre au strict usage du côté obscur. Je pense qu'il veut aussi utiliser le côté lumineux. En fait, pour lui, le pouvoir, c'est juste le pouvoir. C'est juste la force, c'est juste quelque chose qui te permet d'être libre. Peu importe, côté obscur ou côté lumineux. Et je pense qu'on peut partir avec ça sur une bonne base d'idéologie pour les Chevaliers de Rennes. Qui, évidemment, c'est pas moi qui vais inventer le truc, donc c'est pas moi qui décide. Mais je pense que c'est une idée qui pourrait être intéressante. Voilà.
c'est tout pour cette petite vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette idée. Les Chevaliers de Rennes et les Sith en concurrence, ou peut-être même, on va dire, une alliance intérimaire. Ce genre de choses, quoi. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur Star Wars toujours, mais pas sur Jakku. Bon courage tout le monde et je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne soirée, oui, parce que cette vidéo sortira ce soir. J'improvise beaucoup. Allez, ciao tout le monde.